Bonjour les amis, je suis Christophe Voinson, guérisseur, et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo en parlant un petit peu de théologie. Ça va changer un peu de mes sujets habituels, où je vais vous parler de Judas. Judas, coupable ou victime désignée. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'en pense. Alors ce n'est que ma façon de penser, ce n'est que ma façon de voir les choses, mais je voulais vous en parler un petit peu. Voilà. Alors nous allons remonter un petit peu dans le temps, puisque tout ça, ça se passe à l'époque de Jésus. Alors Jésus, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, il faudra habiter sur une planète d'ailleurs, c'est un petit gars sympa qui a essayé de faire changer les choses et qui passait son temps à faire le bien aux gens. Et pour le remercier, on l'a cloué sur des planches, comme quoi faire du bien, eh ben, c'est pas forcément récompensé tout le temps. Alors à cette époque-là, bien entendu, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, de bateau. Et pour faire son ministère, Jésus marchait avec les gens qu'il avait choisis pour faire ce qu'il appelait distribuer la bonne parole. Et parmi ces gens-là, qu'on appelait apôtres, il y en avait un qui s'appelait Judas. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour les gens qui lisent un petit peu la Bible, donc comme je l'ai fait pour essayer de m'instruire un peu sur tous les sujets théologiques, c'est qu'il ne faut jamais lire comme un bouquin normal. Il faut toujours lire la Bible en essayant de chercher toujours le sens caché des choses. Et si vous êtes capable de le faire, bah là ça va devenir intéressant, parce que vous allez vous apercevoir que il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de sens cachés. Donc Judas qui était-il? Bah, c'était un petit gars comme les autres. Bon, apparemment il y en a qui disent qu'il était un petit peu révolutionnaire, le coco. Voilà, tout ça reste à prouver. C'est toujours une histoire de peuple, une histoire de culture au niveau de ce qu'on appelle les tribus en Israël à l'époque. Donc Judas, parmi les compagnons de route de Jésus, il avait un rôle hyper important, puisque ce rôle-là, il l'assumait au quotidien, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de route, il fallait aller d'un point A à un point B. C'était parfois long. Et le soir, quand il s'arrêtait pour se reposer, alors il faut imaginer à l'époque, il n'y avait pas que les potes de Jésus, il y avait aussi des centaines de personnes qui le suivaient au quotidien. Donc c'était quand même une tribu, voilà, c'était quand même assez important au niveau du peuple. Jésus et les apôtres, ils n'étaient pas que 13. Il y avait quand même pas mal de monde autour de lui. Donc ce fameux Judas, eh ben, il était comptable. Ouais, c'était le comptable de Jésus et de toute sa troupe. Parce que quand Jésus s'arrêtait dans un petit village ou dans des villes, les gens qui l'appréciaient beaucoup, qui l'aidaient dans son ministère, donnaient à manger, donnaient un toit, et également leur donner de l'argent pour qu'ils puissent continuer à bien sa mission. Donc je voudrais rebondir sur le sujet là aussi, en tant que guérisseur qui reçoit du monde. Bah, bien entendu, on est comme Jésus, quoi. Et comme toute autre personne qui essayons d'avancer dans ce monde, nous ne volons pas notre pain. Voilà. Donc Judas était comptable, et c'est lui qui récoltait l'argent des dons. Voilà. Alors, la question que je me suis posée, déjà à l'époque, puisqu'on dit que Judas a trahi Jésus, c'est pourquoi le type, il s'est pas barré avec la caisse.
Parce qu'il ne devait pas avoir que 2 balles dans le truc. Il devait quand même avoir pas mal d'argent. Du fait qu'ils étaient quand même nombreux. Et du fait que comme ils se déplaçaient à pied, ils devaient faire quand même pas mal de pauses. Donc rencontrer beaucoup de gens. Et plus ils s'arrêtaient, plus il y avait des dons. Donc il ne devait pas avoir que 2 balles dans la tirelire. Il devait quand même avoir beaucoup plus. Donc pourquoi ce gars-là aurait attendu une certaine époque, un certain moment, pour trahir Jésus? Alors qu'il aurait très bien pu se barrer avec la caisse, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. D'autant plus que quand il a trahi, il l'a fait pour quelques pièces, quoi. Ça, c'est la première des choses qui m'interpelle. Pourquoi le Gugus, il aurait fait ça? Voilà. La deuxième des choses qui m'interpelle également, c'est que Jésus avait toujours des paroles pour parler du monde d'après, et Judas étant un de ses compagnons, connaissait son discours par cœur. Même si c'est vrai que Jésus tournait toujours les choses un petit peu en parabole, et que des fois c'était un petit peu le merdier pour comprendre où est-ce qu'il voulait en venir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours lire pour comprendre le sens caché, et surtout écouter. Parce que je suis persuadé que lorsqu'on recherche du spirituel, le spirituel nous parle. Donc lui, il connaissait, ce fameux Judas, la parole de Jésus, et Jésus lui disait à l'époque qu'il y avait un monde après. Alors je laisse aux religions le soin de dire qu'il était le fils de Dieu ou d'un dieu ou des dieux. Ça c'est selon chacun, selon la foi de chacun. Moi je pense personnellement que les religions sont une invention d'homme et que c'est la foi intérieure qui compte le plus. Donc chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Donc, il savait que après la vie, donc quand on venait à mourir, et ben après la vie, il y avait de la vie. Voilà. Puisque Jésus n'arrêtait pas que de parler du royaume, il n'arrêtait pas que de dire que après il y avait des belles choses qui nous attendaient. Donc je ne comprends pas le pourquoi, tout d'un coup, il aurait fait la chose suivante. Après avoir trahi, après avoir ramassé de l'argent, il s'en est voulu. Il s'en est voulu et il est parti choisir un arbre, et le coco, il s'est pendu. Alors là, ça m'interpelle encore plus. Il trahit son maître. Il a vu faire des miracles, enfin il a vu faire des choses quand même de fou. Et ce coco, lui qui a écouté et qui a vu tous ces miracles, il se flingue. Or, s'il se pend le mec, c'est qu'il meurt. S'il meurt, et que Jésus est dans le vrai, il va directement le retrouver, ce mec qui l'a trahi. Donc je pense que c'est quand même un petit peu con. Pourquoi il l'aurait fait? Ça n'a pas de sens. Donc, moi je pense, tout simplement, que Judas a obéi. Voilà. Son maître lui avait demandé de le trahir dans un but bien précis. Judas, bien entendu, était contre au départ parce qu'il aimait énormément Jésus. Et par amour, il a accepté de le faire. Ce qui explique le fait qu'il ait mis fin à sa vie quelques heures après
pour aller rejoindre celui qu'il aimait plus que tout. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi Judas a-t-il été traité de la sorte? Parce que s'il était reconnu qu'il avait obéi, pourquoi la religion allait faire de lui ce coupable-là, cette victime idéale? Ben, simplement, c'est pour faire oublier un autre événement qui s'est passé avec un autre apôtre. Et cet apôtre-là s'appelle Pierre. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Et bien Pierre, à un moment donné, lui aussi a trahi. Il a trahi parce que Jésus lui avait dit qu'il allait le renier 3 fois. Voilà, tout simplement. Et que c'est ce que Pierre a fait. Il a renié 3 fois. Et ce qui est important de voir, c'est que bien sûr, hein, le pardon existe, hein, bien entendu, mais que sur ce mensonge-là, sur tout ce qui s'est passé à cette époque, de Judas, on en a fait un traître, un coupable idéal, alors qu'il a obéi à un commandement de son maître. Et de Pierre, on en a fait justement les premières pierres pour établir le trône du pape, le trône de l'Église catholique, puisque le pape dit que le pape, enfin, ils disent que le pape règne sur le trône de Saint-Pierre. Règne, pas. Voilà. Donc moi ça m'interpelle, hein, comme il y a beaucoup de choses qui est notifié dans la Bible, à savoir qu'il ne faut pas avoir d'idole, il ne faut pas avoir d'image taillée, il ne faut pas avoir ce genre de choses-là. Et quand on voit le nombre de produits dérivés, au niveau du pape et au niveau de tout ce qui est objet religieux, ça fait quand même un petit peu star du rock, quoi. Hein. Mais encore une fois de plus, c'est que ma sensibilité, et ce n'est que mon avis. Donc voilà un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. Un ressenti que j'ai voulu vous faire partager en me baladant avec mon chien Balou. Alors désolé, hein, si je suis un petit peu essoufflé, mais le pépère est un bon petit chien de chasse, ouais, j'ai réussi à le dire. Et il doit être sur une piste parce qu'il me tire comme un malade. Et du coup je suis obligé de couper la vidéo. Parce que ce coup-ci c'est plus le maître qui promène son chien, mais c'est le chien qui promène le maître. Donc voilà. Donc pour en finir avec ce sujet-là, moi je pense fortement que Jésus a obéi à un homme qu'il aimait énormément, que ça l'a profondément meurtri et qu'il ne se voyait pas continuer la vie sans la personne qu'il aimait le plus. Parce que Judas était quand même une personne très seule. Et qu'il a dû avoir un gros moment de dépression et qu'il a préféré aller rejoindre son maître plutôt que de continuer à vivre, hein, sans oublier que s'il aurait continué sa route, je pense que les 11 autres se seraient chargés de lui. Ou alors peut-être que l'histoire aurait été un petit peu différente. En attendant, je vous invite à aller découvrir aussi d'autres écrits, ce qu'on appelle tout ce qui est écrit apocryphe, se plonger un petit peu aussi dans l'ésotérisme, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres évangiles qui existent, dont celui de Judas, voilà, comme également celui de Marie-Madeleine. Donc il y a plein de choses intéressantes que l'Église n'a pas voulu forcément garder, parce que si on dit que Judas n'était pas le traître qu'on veut bien croire, et que l'on dit que Marie-Madeleine était la personne préférée de Jésus, avec qui il a eu des relations
avec qui il s'est marié. Mais peut-être que ça sera un sujet d'une autre vidéo. Donc si Judas était resté, ouais, je pense que ça aurait été très compliqué pour lui, quoi. Voilà. Et quand même, ce qui est étonnant, c'est que l'histoire a suivi et que on a mis le nom à un petit œillet qu'on met à la porte pour regarder qui se cache derrière la porte et qu'on appelle le Judas. Alors là aussi, c'est quelque chose de très intéressant et une symbolique très intéressante. Je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, je vous ai dit que Judas, par tristesse, s'était pendu. Donc, s'il est pendu, c'est que pour lui, c'était son moyen d'aller rejoindre celui qu'il aimait par-dessus tout, à savoir Jésus. Et la symbolique de petit œilleton pour regarder qui est derrière notre porte, ce qu'on appelle le Judas, l'œil du Judas, ben pour moi la symbolique elle est très importante. Parce que ça veut dire que Judas nous amène à voir ce qui est caché, à voir ce qui est derrière. Voilà. Je regarde derrière cette porte entre le monde des morts et des vivants, et je regarde ce qui se cache derrière. Et je pense que quand on regarde dans le fameux Judas, c'est que obligatoirement il y a quelqu'un derrière. Voilà. On va pas regarder comme ça, dans le bidule juste pour voir voilà, qu'il n'y a personne. Non, on va regarder pour s'apercevoir qu'il y a du monde derrière et surtout qui. Et je pense que ça c'est vachement important. Qu'y a-t-il derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et si l'histoire, vous savez, l'histoire est toujours racontée à l'avance, hein, sauf qu'on n'en prend pas note. Voilà. Il y a des exemples, hein, le livre Le Titan, qui parlait du naufrage d'un bateau, du plus gros paquebot du monde, et quelques années après, le Titanic a coulé. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que le livre explique exactement ce qui s'est passé dans la réalité, comme récemment dans l'actualité, Notre-Dame de Paris qui a brûlé, et Victor Hugo, dans son bouquin, en parlait également. Donc je pense que l'histoire nous parle, mais que l'homme est sourd. Donc je pense que cette symbolique est importante. Non seulement Judas a voulu rejoindre son maître, comme s'il voulait être sûr de ce qu'il y avait derrière, et la symbolique de ce qu'on a appelé le Judas sur notre porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et comme il y a toujours quelqu'un qui vient sonner ce pourquoi on regarde dans ce fameux œillet, ben c'est qu'obligatoirement il y a des choses derrière. Et je dis bien il y a des choses derrière, et je ne dis pas il y a une chose derrière. Parce que j'ai appris également que toute croyance par religion à mes croyances était respectable et doit être respectée. Et que pourquoi condamner les Celtes qui croient en plusieurs dieux, ou condamner ceux qui ne croient qu'en un seul, alors que je suis persuadé que notre univers est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît, et qu'on a tous à découvrir des choses déjà sur nous-mêmes, et si on avance à découvrir des choses sur nous-mêmes, obligatoirement, on va découvrir des choses sur l'univers et sur ce qui nous attend après. Voilà. Donc je voulais vous faire part de cette petite réflexion. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je serai très enchanté d'y répondre. Merci d'avance pour vos partages. Merci de votre fidélité à me suivre aussi nombreux. Et pour ceux qui n'ont pas suivi encore l'actualité, je déménage dans quelques jours en Bretagne et reviendrai dans les Vosges, bien entendu, une fois par mois pour mes fidèles patients d'ici. Et j'avais envie de découvrir un pays. Oups, pardon, j'ai parlé de la Bretagne comme un pays. Je vais me faire un petit peu descendre. Mais c'est pas grave, j'assume tout de toute façon. Et j'ai envie moi aussi de m'ouvrir à d'autres choses, à une autre culture.
Et ça va être vachement cool. De toute façon, vous allez suivre toutes ces aventures-là dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc les amis, ben, je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, c'est pas un souci. Et puis ben Balou et moi-même, voilà Balou. Bon, Balou il est tout transpireux. Eh ben on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt les amis. Ciao bye.